Bonsoir à tous. Il est actuellement 23h09 et nous sommes le lundi 16 octobre 2023. À l'heure où je vous parle, il y a un attentat à Bruxelles. À l'heure où je vous parle, il y a la guerre entre Israël et Gaza, ou plutôt Israël est normalement des terroristes, donc une guerre. Une guerre qui, sans rentrer dans les détails, parce que je pense que tout le monde suit l'actualité, mais ça se trouve que là, on est en 2030 et que certains aimeraient savoir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que c'est une guerre de territoire. Moi, je vais donner mon avis et que mon avis personnel à travers cette vidéo, un avis que j'assume totalement. La Palestine et Israël sont en conflit depuis la création de l'État d'Israël. Pour être tout à fait factuel, on a vu le terrain de la Palestine s'amenuire au fur et à mesure du temps. On a vu une Palestine grande devenir une Palestine petite. Et on a vu un peuple devoir partir, quitter sa terre pour laisser un autre peuple s'installer. Ça, c'est dit. Et moi, j'assume tous mes propos. En ce qui concerne l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël, moi personnellement, j'ai rien contre. Je peux comprendre qu'après ce qu'ont vécu principalement la communauté juive, un État a été créé pour eux, un État où ils se sentent bien, une safe place. Je peux comprendre aussi que les peuples qui ont perdu leur territoire il y a 70 ans, faut le rappeler, peuvent être en colère. Ce que je peux pas comprendre, c'est que des peuples ne peuvent pas cohabiter ensemble. Que les choses soient bien claires, qu'on soit juif, qu'on soit musulman, qu'on soit athée, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit spirituel, qu'on soit non spirituel, qu'on soit chrétien, la base, c'est le savoir-vivre ensemble, s'adapter à l'autre. Il peut y avoir dans une même rue une église, une synagogue, une mosquée, un temple. Tous ces endroits doivent être respectés. Ce sont des endroits de prière. Il faut arrêter en 2023 de se juger en fonction d'une race, d'un sexe, d'une attirance sexuelle, d'une religion, d'une couleur de peau, d'une catégorie sociale. Il faut arrêter. Tout ça, ce sont que des apparences. C'est pas ça qui font l'être et c'est pas ça qui est important chez les autres. Ça, c'est la première chose que je voulais dire à travers cette vidéo parce que je pense qu'on déplace un problème qui finalement est très simple. Et très simple, c'est que pourquoi, et je le dis honnêtement, pourquoi en 2023 on vote encore pour des personnes qui sont prêtes à mener des guerres pour des territoires. Les guerres de territoire et les guerres de religion, ce sont les guerres les plus dévastatrices. On l'a vu dans l'histoire. Si on veut éviter la guerre et vivre dans la paix, il faut voter pour des gens qui ont très bien compris que la terre habitée était une terre pour les humains et que la terre, en vrai, elle appartient à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? La terre, en vrai, elle appartient à tout le monde. Donc pourquoi se battre pour quelque chose qui est à nous tous? Genre, le Mali n'appartient pas plus à ceux qui sont nés là-bas qu'à moi. Si j'ai envie d'aller vivre au Mali, je peux m'installer au Mali. Un Malien, il pourrait vouloir vivre en France et s'installer en France. Je peux comprendre qu'il y ait ce besoin d'appartenance, mais ce besoin en fait d'appartenance, c'est un besoin de discrimination. Voilà, point barre. Maintenant que j'ai dit ça, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'en fait, moi, ce qui me ramène ici ce soir, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Parce que ça fait des jours, donc des jours et des jours, que on assiste au bombardement d'un peuple, au bombardement d'innocents. Moi, à travers cette vidéo, je veux pas du tout minimiser la peine qu'ont ressenti les Israéliens et la peur qu'ils ont ressentie lorsque ils se sont sentis attaqués,
lorsqu'un acte terroriste, parce que l'acte terroriste en lui-même, c'est un acte de peur, d'accord? C'est un acte pour faire peur, c'est un acte pour dominer. Et ils ont été attaqués. Je peux pas nier les faits. Il y a eu des victimes. Mais la réponse, moi je suis pour. Je suis pour l'enfermement des terroristes. Voilà, l'enfermement, la prison, la justice, le droit. Je suis pour. Clairement, je suis pour. Mais je suis contre rendre le mal par le mal. Je suis contre tuer une personne parce qu'elle a tué une autre personne. Et alors, par-dessus le marché, je suis à 100% contre le bombardement qu'il y a actuellement contre les personnes de la Palestine, notamment les habitants de Gaza. Il y a des millions, peut-être que j'exagère, mais il y a des millions de gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu au moins une personne de leur famille. Il y a des milliers d'enfants qui meurent. 52% de la population palestinienne sont des mineurs. 52%. Donc 52%, dans ces 52%, il y a eu combien de victimes depuis le début de cette guerre? Combien de personnes sont en train de mourir sous nos yeux et on fait rien, et on dit rien? Je demande à Dieu la justice divine. Je demande à Dieu la justice divine et la protection de tous ces enfants. Et je demande à qui a le pouvoir d'entendre ça, de participer à cette paix. À cette paix qui est pour nous tous. Qui est pour nous tous. Parce que assister à ça, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Moi personnellement, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Genre, je me dis, comment on peut assister à une chose pareille en 2023? Et c'est même pas en 2023, en tant qu'humain, en tant qu'âme, en tant que frère et sœur. Comment on peut faire des choses comme ça et assister à ça et ne pas prendre position? Bien sûr, et je l'assume, bien sûr que je prends position pour le peuple de Gaza actuellement qui est en train de se faire bombarder, pour ces personnes qui perdent leur famille. J'ai vu une femme à la télé dire qu'elle avait perdu ses enfants, sa sœur, et qu'elle n'en peut plus, qu'elle préfère mourir avant les prochains morts. Mais, what? J'ai vu à la télé des personnes dire qu'ils ne savent pas où ils vont enterrer leurs morts, qu'il n'y a pas de place dans des cimetières. Je vois à la télé des hôpitaux saturés. On voit à la télé des hôpitaux saturés. On voit des personnes qui sont actuellement... On est en train de nous dire, voilà, on coupe l'électricité, on coupe l'eau dans cette terre, dans cette partie de la terre, à des millions d'habitants. Des enfants, des femmes, des hommes, des innocents, des victimes de la guerre, qui sont en train de prendre une punition parce qu'une poignée de personnes ont attaqué un État. Ça va beaucoup trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin, beaucoup trop loin. Et aucune puissance mondiale n'intervient. Aucune puissance mondiale n'intervient. Mais c'est quoi cette hypocrisie? C'est quoi cette hypocrisie? Quelle est l'hypocrisie à laquelle on est en train d'assister aujourd'hui? Quelle est cette hypocrisie? Cette hypocrisie qui est en train de se répandre partout dans le monde. Partout dans le monde, maintenant, il y a des attentats. Partout dans le monde, des gens vont mourir. Je demande vraiment l'arrêt de la guerre, en fait. Et oui, je suis légitime à demander l'arrêt de la guerre parce que je suis aussi un habitant de la Terre. On assiste limite à un génocide. Si dans quelques jours, ce peuple est toujours privé de nourriture et toujours bombardé, c'est des millions de personnes qui vont mourir. Et c'est quoi la différence entre ce génocide-là et le génocide qu'il y a eu en 1940 ? C'est quoi la différence entre ce génocide-là et le génocide qu'il y a eu envers le peuple noir ? Quelle est la différence entre ces faits-là ?
Je veux bien comprendre que depuis des années, on le sait, on le voit en France, la montée de l'islamophobie, la peur du migrant, des choses qui sont des fantasmes, qui sont des fantasmes. Moi, je vous le dis, un vrai musulman, il tue personne. Il ne tue personne. La religion musulmane, c'est une très belle religion. Si j'avais pas été chrétien, j'aurais été musulman. Moi, je le dis honnêtement, et j'aime mon Dieu, je respecte mon Dieu. Et je vous jure que je parle pas à la légère. C'est une très belle religion, c'est une religion dans laquelle il y a beaucoup de valeurs, beaucoup de principes. Euh, les personnes sont comme les chrétiens, sont comme les juifs, sont comme n'importe qui. Des êtres humains peuvent commettre des erreurs, des choses bien, des erreurs, des choses bien. Je dis pas du tout que tuer une personne, c'est une simple erreur. C'est une erreur très lourde et très grave. Je dis qu'il faut pas généraliser. C'est pas un peuple, c'est pas une communauté qui fait ça. C'est une poignée de personnes. Et aucune communauté sur cette terre ne peut venir ouvrir sa boca ici, commencer à dire oui, un tel n'est pas bon, un tel n'est pas bon. Les chrétiens, ils ont fait les croisades. Les juifs, ils ont tué Jésus. Enfin, il y a chaque peuple aujourd'hui a fait ses erreurs. Chaque religion a commis ses erreurs. Nous, on est pour juger notre prochain. C'est la base de toute religion, c'est la base de la liberté, c'est la base qui devrait être la base de la République. Nous ne sommes pas la justice, nous ne sommes pas le droit. Nous ne pouvons pas nous substituer ni à la justice, ni au droit. On peut essayer de faire changer les lois, mais dans la liberté d'expression, dans la paix, pas dans le bombardement. Pas dans le bombardement, pas dans l'islamophobie, pas dans un génocide. C'est pas encore un génocide. Je vais pas dire que c'est un génocide, mais j'alarme sur ce fait-là. Parce que ça peut devenir un génocide. Ça peut devenir un génocide si on n'est pas vigilant. Si maintenant on n'ouvre pas nos bocas pour dire stop, ce sera trop tard. Si tu dis pas stop, si tu fais l'indifférent, t'es complice. La vérité, faut la dire. Faut pas avoir peur de se mouiller, faut pas avoir peur de se tromper. L'erreur, elle est humaine. Moi, là, dans ma vidéo, ça se trouve que je vais heurter d'autres sensibilités. Mais je m'en fiche parce que moi, je connais mon intention. Mon intention, c'est que je veux la paix. Je veux la paix. Et j'ose demander la paix. J'ai pas peur de demander la paix. Et nous, en tant que jeunes, on devrait être les premiers à se lever aujourd'hui parce qu'on connaît les conséquences, parce qu'on est la liberté, on est le monde de demain. Et camoufler ce genre de comportement, ce genre de choses, c'est camoufler du n'importe quoi. Ce qui est en train de se passer, c'est inacceptable. C'est inacceptable qu'on laisse pas ce peuple manger, qu'on laisse pas ce peuple pouvoir simplement ouvrir un couloir pour que des aides humanitaires puissent passer pour les soigner, pour leur apporter de l'eau, pour leur apporter des vivres, pour leur apporter de l'espoir, pour leur apporter de la lumière. C'est pas possible d'accepter quelque chose comme ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça va nous apporter la colère divine. Moi, je vous le dis. Parce que accepter des choses comme ça, c'est accepter de l'inacceptable. Je suis désolé. Et l'inacceptable, ça ne s'accepte jamais. Ça sert à rien de dire oui, je suis une personne qui a des valeurs, des principes, je suis quelqu'un de sensible, je suis quelqu'un d'hypersensible, je suis quelqu'un de ceci, de cela, de nanani, de nanana. Si t'es sensible, si t'es vrai, si t'es valeureux, si t'es courageux, porte ta voix. Porte ta voix. Je vais vous lire une phrase qui m'a beaucoup marqué aujourd'hui, qui vient d'une prière de Sainte Faustine Kowalska que je ne connaissais pas. Elle parle à Dieu, elle dit « C'est toi qui m'ordonnes de m'exercer aux 3 degrés de la miséricorde. Le premier, c'est l'acte miséricordieux. Aujourd'hui, je pose la question, quel acte concret, chacun individuellement, on a les moyens de mettre en place pour aider à restaurer la paix dans le monde? Quel acte concret je peux faire pour aider à restaurer la paix dans le monde? Moi, par exemple, c'est mon podcast. C'est les posts que je vais faire sur les réseaux sociaux. C'est tout ce que j'ai. Je donne tout ce que j'ai. Tout ce qui, pour moi, est une forme de pouvoir. Si je ne peux pas aider par l'action, j'aiderai par la parole. Quelle voix je peux porter? À qui je peux parler? Comment je peux parler? Est-ce que poster quelque chose sur Instagram, ça me coûte un effort? Qu'est-ce que ça montre de moi? Est-ce qu'être vulnérable, est-ce que me montrer vulnérable,
par rapport à la tristesse de l'autre, ça fait de moi quelqu'un de mauvais? Est-ce que si je me trompais, ce serait quelque chose d'horrible? Si je me trompais pour aider mon prochain? Non, parce que moi, j'aurais essayé. Et quand on ne peut pas par la parole, je le pourrai toujours par la prière. L'heure est à la prière. Des gens sont en train de mourir. L'heure est à la prière. Des communautés sont attaquées. Des communautés religieuses sont attaquées. Et moi, en tant que chrétien, je suis ni insensible à la peine de mes frères juifs, ni insensible à la peine de mes frères musulmans. Je ne serai insensible à aucune peine. Et je serai là pour toutes les personnes, toutes les personnes, qu'elles soient juives, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient n'importe qui qu'elles soient. Si mon cœur est touché, il est touché. Je ne juge pas les gens à l'apparence. Je ne juge pas les gens tout court d'ailleurs. Je n'ai pas ce pouvoir-là, je ne suis pas juge. Par contre, je dépose des critiques. Et aujourd'hui, je critique fermement ces bombardements. Sans aucune honte. Je dénonce ce que j'estime être le mal. Et j'envoie ma prière, même là où je ne puis pas aller physiquement. On ne sait jamais. Si des personnes m'entendent et qu'elles sont touchées aujourd'hui par cette situation personnellement, qu'elles se sentent attaquées, qu'elles se sentent mal à l'aise, parce qu'on sait les conséquences des attentats sur la communauté musulmane. On sait les conséquences des attentats sur la communauté juive. Ce sentiment de malaise dans la société. Ce sentiment d'être jugé, d'être condamné, d'être mis sur une croix. On connaît ces sentiments-là. Alors tout ce que j'ai à vous dire, c'est ne vous sentez pas coupable d'être qui vous êtes. Vous n'êtes pas responsable des actes commis par les autres. Gardez votre cœur bien précieusement. Gardez votre foi bien précieusement. Des gens qui vous aiment, il y en aura toujours. Moi, le premier, je le dis, j'aime tout le monde. J'aime toutes les personnes. Et je crois en la paix pour tous. Je crois en la miséricorde divine pour tous. Et je veux la paix pour tous. Et je veux la lumière pour tous. N'ayez pas peur d'être vous-même. D'accord? Les gens qui vont venir critiquer, ce sont des gens qui sont tellement, mais tellement, excusez-moi du terme, mais tellement crédules, crétins. I'm sorry, c'est un peu méchant. Mais c'est des gens qui sont vraiment pas instruits. Le manque d'instruction, ça donne lieu à la perdition et à la débilité totale. Je répète, le manque d'instruction, ça donne lieu à la perdition et à la débilité totale. La débilité totale, c'est quoi? C'est juger en fonction de ce qu'on voit dans les médias. Quand vous voyez nos députés, mais la honte, nos députés qui n'ont aucun mot pratiquement pour le peuple de Gaza. Pas tous, par la grâce de Dieu. Pas tous, mais la plupart. Nous sommes là, nous défendons fermement Israël. Que tu défendes les victimes qu'il y a eu à Israël, je comprends, je les défends aussi. Je prie pour leur famille. Je prie pour que les Juifs se sentent bien. Je prie pour ce peuple. Mais que tu ignores la peine et la douleur que ressentent aujourd'hui les Palestiniens qui ont perdu des milliers et des milliers de personnes depuis le début de cette guerre. Plus de 6000 bombes. Plus de 6000 bombes. On est à quelques jours de cette guerre. Plus de 6000 bombes. C'est très grave. C'est très grave. C'est chaotique. C'est chaotique comme situation. C'est chaotique. Et de voir notre État français ne pas se mêler, mais ça me rend ouf. Je ne dis pas que l'État ne se mêle pas. Parce que Macron demande comment on dirait ça, le respect du droit de guerre et du droit international. Mais ce que je demande fermement, c'est des actions concrètes. Et si tu ne respectes pas ce droit, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de subventionner Israël s'ils ne savent pas contrôler leurs bombes. Je suis désolé.
Pourquoi envoyer des bombes à un peuple qui bombarde trop de victimes? Ils sont en train de passer à coupables. Je suis désolé. Je suis désolé. Moi, personnellement, je ne vais pas dans les manifestations. J'aime pas les manifestations. Je n'aime pas les manifestations. Je trouve ça dangereux. J'ai peur du mouvement de foule. Mais ça ne m'empêchera pas de manifester. J'ai mes plateformes. J'ai ma parole. J'ai mon pouvoir personnel. Même si c'est 10 personnes, c'est déjà beaucoup d'aide. Je suis contre. Clairement, je suis contre. Et je demande vraiment la paix. Je demande vraiment que cette vidéo soit écoutée et que vraiment ce soit entendu que certaines personnes dans ce monde veulent juste la paix. On ne veut pas voir des gens mourir devant nos yeux. On ne veut pas se sentir coupable. On ne veut pas être indifférent. On veut l'amour universel et la paix. On veut que chaque personne puisse vivre avec une autre personne, sans se sentir mal à l'aise, sans se sentir en concurrence, sans devoir s'expliquer, sans devoir débattre. Mon Dieu est mieux que le tien. Ma terre est mieux que la tienne. Je suis plus fort que toi. I don't give a fuck. I just want to be to be me. Je veux seulement vivre ma vie. Voilà ce que aujourd'hui des milliers de personnes sont en train de dire. Je veux seulement vivre ma vie. Je voulais seulement vivre ma vie. Ma vie n'était pas... Il y a plein de Palestiniens qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? D'Israéliens, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Ma vie, elle n'était pas riche. Elle n'était pas dans les villas. Mais c'était ma vie. C'était ma vie avant qu'on vienne me bombarder. C'était ma vie avant que je meure. C'était ma vie avant qu'on tue quelqu'un de ma famille. C'était celle-là, ma vie. Et face à ces mots-là, on ne peut pas rester insensible. Parce que ces vies-là, qui viennent d'être traumatisées, qui viennent d'être volées, on doit leur rendre. Parce que nous, on est en paix. Nous, on est libres. Et que cette liberté serve à rendre d'autres libres. Voilà ce qu'est la vraie liberté. La vraie liberté, c'est quand tu fais de cette liberté une liberté pour l'autre. C'est quand toi, parce que tu es libre, tu rends aussi libre l'autre. Là, tu es vraiment libre. Là, tu es vraiment quelqu'un. Là, tu es vraiment une bonne personne. Là, tu as réussi ta vie. Parce que réussir sa vie, c'est pas poster sur les réseaux sociaux un resto. Non. Qu'est-ce que tu fais de bon pour les autres? Quand tu sauras ce que tu fais de bon pour les autres, tu auras trouvé ta vocation. Tu auras trouvé ce pourquoi tu es né. Parce que si toi tu crois que tu es né pour être riche, moi je te dis oui, tu es né pour être riche et abondant. Mais tu seras riche et abondant et parfaitement heureux quand tu te sentiras utile pour les autres. Quand ta richesse, ce sera de donner aux autres. Et pas de tout vouloir garder pour toi, juste pour être vu. Il faut se recentrer sur l'essentiel. Il faut se recentrer sur l'essentiel. Je suis désolé. Je suis désolé, je ne sais pas si c'est le développement personnel qui a rendu les gens si égocentriques, si indifférents, si silencieux, tellement pas sensibles. Je ne sais pas ce qui a fait que ça s'est passé comme ça. Je ne sais pas si c'est la perte de la foi en Dieu. Je ne sais pas. Mais réveillons-nous. Vraiment, je le dis au nous parce que moi aussi, il faut que je me réveille davantage. Réveillons-nous. Réveillons-nous, vraiment. Réveillons-nous. Je dis pas qu'il faut avoir peur, je dis pas qu'il faut être énervé, je dis pas qu'il faut être alarmiste. Je dis juste qu'il faut se mettre en mouvement pour la paix. Parce que le monde ne sera jamais en paix si nous, on ne se met pas en mouvement pour cette paix-là. Bref, je demande la libération du peuple de Gaza. Je demande la libération du peuple d'Israël. Je prie Dieu, je prie le Seigneur qu'il intercède pour nous et qu'il nous vienne en aide. Parce que la situation est très dramatique. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres attentats, pas d'autres morts. Je garde la foi et je demande le pardon pour toutes ces personnes qui font du mal parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles font, parce que sinon elles ne le feraient pas. Elles ne le feraient pas. C'est pas possible de faire des trucs comme ça. Ce n'est pas possible. Comment une poignée d'hommes peut prendre la décision de faire ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça me dégoûte. Anyway, gros bisous, guys.